Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo critique ciné. Je vous dis pas les amis, j'ai vu une sacrée pépite en ce moment, je voulais vraiment partager mon ressenti avec vous car honnêtement, je sais plus quoi penser, je suis partagé. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film ou si en cas vous avez envie de le voir, n'hésitez pas, je serais vraiment curieux de voir ce que vous pensez et aussi bien évidemment si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous. Moi ça me fait extrêmement plaisir de discuter ou d'accueillir de nouveaux abonnés sur la chaîne, histoire qu'on ressente un peu plus la passion du jeu vidéo retranscrite dans toutes ses arts. Alors du coup comme je disais, je suis allé au cinéma pour voir le nouveau Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. J'avais un peu peur honnêtement et je me suis dit bon bah voilà on va découvrir ça un peu sans a priori. J'avais déjà vu la bande-annonce sur la chaîne, j'avais fait la bande-annonce je veux dire sur la chaîne et du coup j'avais déjà émis des réticences. Si au cas où vous n'avez pas vu le film et que vous aimez ce genre de vidéo, allez voir effectivement la réaction sur la bande-annonce, je vous promets c'est une sacrée pépite. Pas ma réaction parce que voilà, mais la bande-annonce est une sacrée pépite donc n'hésitez pas au cas où il y aura le petit i en haut là-dessus, n'hésitez pas à aller voir, ça vaut vraiment le détour. Et pour tous ceux qui ont vu ça, on va parler un peu de la vidéo avec une partie no spoil bien évidemment et une partie spoil. Alors dans la partie no spoil, je ne vais pas préciser, je vais juste donner mon ressenti sur 2-3 trucs sans forcément aller jusqu'à ma réflexion finale. Et sur la partie spoil les amis, je vous dis pas, je vais exactement me lâcher, je vous promets je vais me lâcher. Du coup voilà, on va attaquer maintenant avec la partie no spoil. Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, c'est le nouveau film qui sort en ce moment, c'est censé faire du bruit sur la toile, c'est tiré d'une célèbre licence de jeux vidéo que tout le monde connaît depuis 1996, avec le premier Resident Evil sur le manoir, avec le 2 dans le Raccoon City, dans le poste de police à Raccoon City, pardon, le 3 dans les rues de Raccoon City, le 4 avec Léon S. Kennedy, et je vous épargne avec les Outbreak et tout ça et tout, bref, on en a foison. Les Resident Evil, tout le monde connaît, c'est porté au cinéma avec les fameux films de Paul Anderson qui ont fait du bruit avec Milla Jovovich, qui étaient critiqués, que j'ai critiqué parce que honnêtement ils sont vraiment pas bons. Mais maintenant, faut savoir revoir sa position les amis, moi je vous le dis. Donc voilà, du coup je suis allé voir Resident Evil, le film est extrêmement bien placé déjà, c'est ça que je voulais dire, ça je voulais être franc avec vous. Vous n'avez pas vu le film, vous voulez aller le voir, honnêtement, allez-y à cœur net dans le sens où si vous êtes un geek affolé, vous avez aimé les aventures de tous les Resident Evil, vous allez être servi, il y en a à foison, il y en a mais vraiment à foison, je pourrais même faire des easter eggs dessus parce que j'en ai 3 tonnes, ça c'est pas bête ça. Mais honnêtement, le jeu est porté sur des scènes typiquement cultes de la série, aussi bien la scène du camionneur qu'on a pu tous voir dans la bande-annonce, ou aussi bien l'autre... des autres scènes comme le poste de police ou le manoir ou les personnages emblématiques de Raccoon City, on en reviendra sur les personnages emblématiques. Donc on a notre fameuse équipe un peu composée de Resident Evil 1 avec Wesker, avec Iron, avec Jill Valentine, avec le pilote de l'avion que je sais plus comment du tout il s'appelle. Bref, tous ceux qui ont vécu l'aventure de Resident Evil 1, bah, c'est exactement pareil, sauf que dans celui-là on rajoute un peu déjà Chris Redfield. Et on rajoute, et non, pas Chris Redfield, pardon, qu'est-ce que je dis, on rajoute Léon S. Kennedy. Déjà, là, ouais, voilà, déjà, on sait que déjà, ça va pas partir sur du pur Resident Evil, tu vas partir sur du Resident Evil 1 et 2, tu dis, bon, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, pour ceux qui ont vraiment envie d'aller voir le film, je vous conseille vivement de le voir, de vous donner votre propre avis, parce que cet avis reflète que moi en fait. Et du coup, moi je suis assez critique sur les films parce que j'aime bien les choses quand c'est vraiment bien fait. Mais ça, c'est autre chose. Honnêtement, il y a énormément de clin d'œil à la série, il y a énormément de placement de produits Sony, ça on en reviendra. Il y a tout un univers qui est construit, je me demande pas si le film est pas même en partenariat avec Sony, parce que honnêtement, il y a beaucoup de références au film et tout ça et tout, mais ça on en parlera un petit peu dans la partie spoil éventuellement. Là on est toujours dans la partie no spoil les amis, vous êtes toujours les bienvenus, n'hésitez pas, je ne spoilerai rien, je ne craquerai pas, je ne lâcherai pas le morceau avant la partie spoil. Donc honnêtement le film dure 1h47 ou 46 à peu près, honnêtement je me suis ennuyé pendant le film, c'était pas très intéressant. Je me suis vraiment, mais c'était rare d'avoir des films comme ça, même pour vous dire les films avec Milla Jovovich, j'ai mieux aimé. Et pourtant même Resident Evil 1 il était vraiment
vraiment très mou, parce que le premier avec Milla Jovovich était vraiment très mou. Là, celui-là, il y a des passages de au moins 20 minutes, des fois tu te dis, bon bah allez, faut peut-être faire quelque chose là, il faut avoir un zombie qui va traîner quelque part. Donc du coup voilà, après vous voulez vraiment vous donner votre avis, allez-y, je le répète encore, vous aimez la licence, allez-y, vous voulez découvrir, vous donner votre propre avis, allez-y, parce que quoi qu'il arrive quand même, c'est un film qui a été fait avec pas mal de références de tous les Resident Evil. Alors on y trouve de tous les Resident Evil, histoire qu'il n'y a pas un peu de jaloux du Resident Evil 1, avec du Resident Evil 2, du Resident Evil 3, bien évidemment, histoire qu'il n'y ait pas de jalousie, avec du Code Veronica. Voilà, donc vous allez me dire, oh, tu commences à spoiler. Non, je n'irai pas plus loin. À peu près, c'est tous ces mélanges un peu des Resident Evil, voire même avec encore beaucoup de personnages emblématiques. Donc honnêtement, tous les persos emblématiques de la licence sont là. Et c'est ça, ça fait extrêmement plaisir. On sent que c'est un film qui parle pour les fans. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Après, est-ce qu'il plaît aux fans, c'est autre chose. Mais en tout cas, il parle pour les fans. Moi, j'ai vu énormément de références. Vraiment, je le dis encore. Tout passe vraiment dans les références, des petits clins d'œil, aussi bien du début jusqu'à la dernière scène d'un Resident Evil, et ça fait quand même plaisir, même si le film, voilà, on se dit, ça aurait pu marcher il y a quand même 15 ans en arrière, là, à l'heure actuelle maintenant, je pense qu'on peut mieux faire, honnêtement. Après, en ce qui concerne la trame scénaristique, bon, bah voilà, Claire, elle arrive en ville, et puis du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben, généralement, là, on a le fameuse invasion de zombies, tout ça et tout, poste de police. Et du coup, voilà, donc c'est assez problématique. Mais en tout cas, le film est vraiment bien parlant pour les fans, je précise toujours à le dire. Après, la trame casse pas trois pattes à un canard, c'est une trame mélangée d'un ou deux Resident Evil. Je vais pas vraiment vous spoiler. Ça servirait pas à grand chose de vous dire vraiment comment ça commence, comment ça se termine. De toute façon, la bande-annonce, j'espère que vous l'avez tous vu. Donc voilà, il y a un virus, la ville est contaminée, blablabli, blablabla. Il faut vous échapper, il faut passer par le poste de police, parce qu'on le voit dans la bande-annonce. On l'a vu dans les photos, j'en avais parlé dans des news sur la chaîne. Donc il y a vraiment des scènes clés, des passages clés, des moments clés. Il y a, alors, à savoir aussi que le film est très inspiré de Resident Evil 2, le fameux remake de 2018 ou 2019. Ça, c'est déjà sympa. Et aussi bien le remake de Resident Evil 3 de 2019 à peu près. Ou 2020. Je sais plus lequel c'est vraiment, je sais plus quand est-ce qu'ils sont sortis, mais voilà. Donc déjà, on s'inspire du vieux manoir, du Rebirth. Donc il y a plein de choses clés, il y a plein de petites... Il y a plein de petites choses qui font que ça parle énormément aux fans. Bon, ce que je regrette un peu vraiment, c'est qu'on n'a pas la petite voix du Resident Evil, un peu comme ça, qu'on aurait pu placer vraiment intelligemment, ou voire même autre. C'est un petit peu le point négatif. Et bien sûr, on a une scène post-générique, c'est un peu la mode du moment, mais bon, voilà, je vous dis rien de plus. Ça, par contre, je vous dévoilerai rien de la trame. Donc voilà, les personnages sont pas top, honnêtement, je voulais vous le dire. Voilà, on a un problème avec Léon et Jill Valentine. Jill Valentine n'est pas du tout le reflet du personnage des jeux vidéo. Et alors, je vous parle pas de Léon S. Kennedy. Mon Dieu, je vous le dis. Non, mais je préfère être franc avec vous. Je vous le dis, c'est un véritable carnage. Mais vraiment, parce que déjà, au niveau du faciès, ça n'a rien à voir avec Léon S. Kennedy. Alors, je peux comprendre que quand on fait une adaptation cinématographique, quand on vise les plateaux hollywoodiens, bah, du coup, on a le droit à une liberté scénaristique, puisque ça, c'est ce qui se passe un peu de partout. C'est la mode de changer un peu les visions. Ça je suis pas contre. Mais il y a vie changer et avoir un bouleversement. Parce que là, aussi bien Jill Valentine, alors c'est plus du tout la même. Hein, limite, Jill Valentine pourrait le plus ressembler à Rebecca, parce qu'elle est un peu mat de peau. Mais bon, voilà, ça, c'est pas trop le problème. Mais même son côté jeu vidéo, c'est pas du tout elle. Tout ce qu'on a pu voir dans tous les Jill Valentine, même dans Resident Evil avec Milla Jovovich, c'est Resident Evil 2. Ça marche, je veux dire, il y a la vraie Jill Valentine, elle est là, elle fait une scène de 3 minutes, après on la voit plus du film. Mais voilà, elle est là. Là, dans celui-là, on a une Jill Valentine. Waouh, je vous dis pas honnêtement, c'est affreux, c'est affreux. Moi, c'est affreux, voilà, j'ai pas aimé. Je vous parle pas de Léon S. Kennedy, ce mec, c'est comment dire, du début à la fin, c'est un blaireau, j'ai pas d'autres mots parce qu'honnêtement, c'est dévaloriser un gars qui vient limite une icône de Raccoon City, du fameux survivant bleu, le flic bleu survivant de Raccoon City qui va s'échapper et qui nous fait tout à peu près le panel de Outstar. Dans Resident Evil 4, là, ça n'a rien à voir. Honnêtement, c'est une vraie déception. Wesker est devenu un peu humain, maintenant il est compatissant. Honnêtement, voilà. Donc, bref, sans forcément rentrer dans tous les détails, voilà, ça tient pas la route dans tous les sens. On s'ennuie, la trame est pas intéressante. Comme je vous l'ai dit, c'est moi qui tiens mon propre avis. Je vous incite vivement quand même à aller le voir parce que du coup, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour à peu près
des critiques sans spoil, parce que je voudrais pas vraiment trop vous parler des choses, parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans la partie spoil, donc du coup je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous n'avez pas vu encore le film, allez-y éventuellement voir checker la bande-annonce. Je vous la remets encore vraiment parce que c'est important. Et puis au moins comme ça vous permet à vous d'avoir un petit avis. Si en cas vous ne l'avez pas vu ou si vous êtes contre les bandes-annonces, c'est bien dommage. J'espère que ce que je vous aurais dit vous a vraiment apporté. Donc je le répète, allez-y quand même, allez le voir, c'est vraiment intéressant. Et nous on va partir à la partie spoil. Les amis, si vous êtes ici, je considère que vous avez vu Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City, la petite pépite du moment. Et là, je vous le dis honnêtement, je vais me lâcher, mais totalement. Hein, alors, je vois déjà les gens, oui, mais ils bavent, c'est pas grave, j'accepte, parce qu'honnêtement, c'est une daube. Ce film, c'est une daube. Mais il faut savoir être constructif. On va pas dire c'est une daube sans être juste en étant une daube. Honnêtement, c'est pas du tout intéressant, on va pas le défoncer pour le défoncer, on va surtout en parler et le critiquer parce que on a un avis de gamer derrière et il faut pas le rater parce que c'est important pour les autres films, parce que si on part dans des nanars comme ça, mon dieu, je vous le dis, il est vraiment plus mauvais que Assassin's Creed. Vraiment, je suis sérieux, les films de Milla Jovovich, ils sont top à comparer, limite on peut les regarder en boucle, hein, parce que ça c'est vraiment nul. Et à tel point que je sais même pas par où commencer. Alors déjà, on a un problème avec les décors. Ça m'a perturbé, mais énormément. Rien n'est à l'échelle. Rien n'est à l'échelle. Le poste de police, sur le gros plan de la sur le gros plan de la ville en 3D, il est extrêmement gigantesque. Quand on arrive devant, c'est un petit plateau. Ça se voit à 15 km que c'est du plateau. L'entrée de Raccoon City, elle n'est pas grande, alors que... Voilà, l'entrée de Raccoon City. L'entrée du poste de police n'est pas gigantesque, alors que dans tous les Resident Evil, limite, dans Resident Evil sur la PS1, c'était un truc gigantesque, on sentait le poste de police avec, voilà, le nombre de personnes qui pouvaient rentrer dedans. Là, on arrive sur quoi? Sur un poste de police qui est tout petit. On a des problèmes d'échelle dans ce film, vraiment, et moi ça m'a perturbé. Les plateaux, les décors sont très mal faits, on sent que c'est des plateaux à 15 km. Je vous parle pas du manoir. Honnêtement, je vous parle pas du manoir. Parce que c'est une vraie catastrophe. C'est pas un manoir, déjà c'est une maison, c'est une villa. C'est une villa parce que l'entrée est toute petite. C'est censé être un manoir avec 3 prises de planque dans le premier hall. Déjà, ça, c'est gigantesque. Deuxièmement, là, dans ce film, Chris nous fait 50 millions de mètres de pièces avant de pouvoir arriver aux fameuses scènes où l'autre, il bouffe le flic. Déjà, c'est un flic. Alors, je vous parle pas aussi de ça parce qu'il y a plein de choses qui collent pas. Moi, je comprends pas. C'est pas à l'échelle. C'est pas à l'échelle. À un moment donné, il se bat avec des zombies. Il tire, Chris Redfield, il tire sur tous les zombies. Mais limite, mon couloir chez moi, il est plus grand. Il est plus large surtout. Il est plus large. Et là, c'est tout petit. Ça n'a rien à voir avec un grand couloir. Vous allez me dire, oh, mais si, Fred, si tu regardes bien dans Resident Evil, à un moment donné, il monte les escaliers en colimaçon avec ce fameux lustre et c'est tout serré. Ouais, il n'y a que ce passage-là. Hein. Dans tout le reste du manoir, c'est gigantesque. Hein. On peut y placer 10 maisons dedans. Hein. Honnêtement, là, ça tient pas du tout la route. Autre chose encore, c'est que à la fin, quand ils partent en train, le logo est tout petit. Le logo de Umbrella est tout petit par rapport au train. Il y a des problèmes de dimension de partout. La ville est mal faite. La ville est gigantesque, alors on a 4 pelés et un tondu parce qu'ils expliquent qu'ils sont tous partis à cause de la contamination. Pas à cause de la contamination, à cause d'Umbrella qu'ils ont délocalisé leurs produits, patati, blablabla, donc du coup il n'y a plus de travail dans la ville. Alors ça, ok, mais pourquoi il y a plus de personnes dans le manoir que dans la ville? Ben je comprends pas, c'est pas logique. C'est pas logique du tout. Il a plus tiré de cartouches. Alors déjà, il tire des cartouches, on les voit jamais recharger. Jamais ils ont rechargé une seule fois. Par contre, il a tiré plus de cartouches dans le manoir, il a eu au moins plus de 10 personnes dans le couloir. Devant le poste de police, il y en a 15. Et c'est censé être dans la ville. Voilà, bon alors c'est super parce qu'on a vraiment des scènes clés. Alors je vais quand même reprendre un peu parce qu'on a quand même des belles scènes clés où c'est vraiment superbe. On a le camionneur qui mange son sandwich qui est vraiment propre à parler au Resident Evil 2. On a Claire qui fout là, on sait pas pourquoi. On a une histoire qui tient pas la route avec Claire et Chris qui était orphelin, patati patata. Ça ne tient pas la route une minute. On a Birkin qui on dirait qu'il vient d'un film de série B. Cette ambiance Resident Evil avec mélangé qui a voulu une connotation à la massacre à la tronçonneuse avec la peur, c'est raté. Les zombies sont ratés, ils font pas peur, limite dans Walking Dead il y a plus de budget, et pourtant c'est une série, alors vous allez me dire oui mais Walking Dead ça a du budget, non ouais, mais ouais, dans la première saison il n'y a pas beaucoup de budget. Là je sais pas où il est parti le budget, ça se sent. C'est même Sony qui a fait ses placements de produits dedans, à mon avis c'est parce qu'ils ont dû faire un petit partenariat pour avoir plus de pépettes. On a le Walkman, on a donc les écouteurs, et si pour ceux qui sont vraiment très bons, on a aussi la musique de polyphonie digitale dans Gran Turismo
2. Non, Gran Turismo 2 sur PS1, à un moment donné. Histoire de dire que voilà, c'est Sony qui est arrivé, Sony est installé. Mais voilà, mais sinon, mis à part ça, les clins d'œil, j'en rate. Bon, bah voilà, il y a la fameuse Sackler avec sa fameuse bécane, qui est toujours pareil, qui est si charismatique, tout ça et tout. Les persos. Les persos. C'est raté, honnêtement, c'est raté. Ils ont aucune âme. Il n'y a aucun fond. Léon, mon Dieu. Je sais que je le redis encore, mais Léon, mais mon Dieu, mais comment on peut faire ça à un personnage aussi charismatique? Mais, je sais pas, dans ces cas-là, créer un personnage en plus. Créer un personnage en plus, éventuellement, qui peut passer pour le comique de service. En plus, c'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Il n'est pas représentatif du personnage, ni bien dans son faciès. Et encore, ça, on peut dire, encore je le défends, qu'on a le droit d'adapter les personnages, parce que pourquoi pas. Mais par contre, au niveau reflet, je vous rappelle quand même qu'avec Léon, on arrive à survivre. Lui, il n'arrive pas à tirer un coup avec les zombies. Il fait que se cacher derrière Claire. Ah, on a ce fameux jeu aussi de remettre les héroïnes, les nanas en héros principal. Bon, bah, je suis pas contre non plus. Mais dans ces cas-là, on faisait pas faire Resident Evil 1 avec du Resident Evil 2, avec du Resident Evil Code Veronica, avec du parce que du Code Veronica, on a quand même du Code Veronica, ça veut dire qu'on va partir sur le prochain sur du Code Veronica. Parce que le réalisateur, il a quand même dit, j'aimerais bien adapter tous les autres Resident Evil. Mais c'est affreux, comment on peut dire ça? Comment on peut massacrer une licence pareille? Moi, je suis outré, honnêtement. Je suis vraiment outré. J'ai parlé avec plein de personnes autour de moi. Quand je suis allé au cinéma, je n'étais pas tout seul. On m'a dit, c'est quoi ce film? C'est quoi ce film? Je me suis ennuyé. Je me suis fait chier. Honnêtement, vraiment. Je suis sérieux, c'était fade. Honnêtement, très très fade. Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse rater un film pareil. Il y avait tout pour faire les choses. Walking Dead, il s'y arrive très bien. Last of Us, ils y arrivent très bien, et c'est un jeu vidéo. Et la série sera encore meilleure que le film. Comment on peut rater une licence comme Resident Evil? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je comprends pas. Les zombies sont nuls, la ville est vide, le poste de police, on ne va même pas en parler, c'est même pas un poste de police. C'est chelou, les fameux décors comme c'est présenté. C'est un mélange entre Massacre à la tronçonneuse avec un petit peu d'Halloween. Et pas pour les monstres, mais pour le thème, en fait, pour l'ambiance, cet aspect brouillard, cet aspect grand espace qui est raté, parce qu'en fait, on voit que c'est un plateau à 15 km. Et c'est là le problème, c'est qu'en fait, on voit que c'est un plateau, les jeux d'acteurs, c'est très très mal joué, Wesker, il devient humain, à la fin, on aperçoit que, en fait, alors c'est super le fameux clin d'œil où t'as le sac qui se lève et l'autre il lui tire dessus, c'est ce qu'on voit dans Resident Evil Rebirth, où en fait, on voit, c'était une façon de présenter le mort qu'on lui tire dessus. Là, voilà, il y a Wesker dedans. Wesker, bon, bah ouais, ok, il a mis sa petite touche d'humain, donc limite, Wesker est plus attachant que Léon. C'est paradoxal. Léon est plus attachant que Wesker. On a vraiment un problème dans Resident Evil, et honnêtement, je dois en rater parce que on a tellement de choses, j'ai tellement de choses à dire, mais je pense que il faut pas non plus rentrer dans un détail, mais honnêtement, il vaut rien du tout, ce film. C'est une daube, mais je crois pas, c'est une daube. Je peux pas comprendre qu'on puisse produire un truc pareil, honnêtement. Mais moi, je suis de Sony, ou je suis de Capcom, mais moi, j'aurais trop peur. J'aurais trop honte, limite, de dire, bah, déjà, j'aurais peur de faire la suite, et j'aurais trop honte de ce navet, de cette merde, je suis désolé, c'est une merde. Je suis désolé. Autant vous allez me dire, ah, t'es pas constructif, mais c'est nul, on peut pas être constructif là-dessus. Même limite Doom, avec The Rock, qui est plus intéressant. Et pourtant, je suis pas un grand fan de la licence, mais ça fonctionne. Assassin's Creed était quand même limite un peu... Non, en fait, Assassin's Creed, non, c'est pas possible, il est toujours aussi fan. Mais honnêtement, voilà, la licence des Resident Evil fonctionne mieux. Je préférerais encore me retaper tous les Walking Dead, ou les Fear Walking Dead. Et Dieu seul sait que la saison 1 à la saison 3, c'est vraiment nul. Hein. Pourtant, je vous le dis vraiment. Mais alors là, je suis prêt à me l'infliger ça 10 fois. Parce qu'honnêtement, ça ne vaut rien. On s'ennuie du début à la fin. La trame est ratée. Du début à la fin. On nous invente une fausse histoire, des faux intérêts, c'est vraiment pas très très intéressant. Honnêtement, limite, c'est une daube. Moi, je ne comprends pas qu'on puisse produire un truc pareil. Je ne comprends pas. Honnêtement, voilà, j'essaye de réfléchir un peu à ce qui peut me venir, parce que j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de trucs, ça se bouscule que j'en perds mes arguments, parce qu'honnêtement, j'insiste vraiment, mais honnêtement, comment on peut produire une daube pareille? C'est tellement nul, c'est tellement fade. Là, on veut ruiner une licence, c'est bon, la licence, elle est ruinée. Elle est ruinée. Alors que Resident Evil, il y a un potentiel énorme. On peut faire une vraie série dessus,
à la Walking Dead, quelque chose de bien travaillé, limite c'est ce qu'il faudrait faire. Walking Dead, c'est ce qui a... C'est lui, il est arrivé, il a tout ken, lui il est arrivé, il a dit voilà moi la série sera comme ça, il n'y a pas vraiment d'histoire, mais c'est ça qui fonctionne. Alors que Resident Evil, il y a une histoire, c'est paradoxal, il y a une histoire, tu as juste à faire les choses bien. Honnêtement, je comprends pas. Alors à la fin on voit Ada Wong, c'est nul. On peut en mettre 50 millions de personnages, c'est nul. C'est saupoudré, les personnages sont pas charismatiques une seule fois, on dirait qu'il n'y a pas eu de budget. Même dans Madame et Servide, il y a une série qui a 25 ans en arrière, il y avait du budget. C'est obligé, parce que là, il n'y a pas de budget, c'est pas intéressant. Alors si, oui, je suis menteur. La bête, au final, est très très bien représentée. Elle est très très belle. Elle n'est pas du tout charismatique, elle n'est pas représentative du Resident Evil, mais par contre, elle est très jolie. On a les petites créatures qui sont pas mal. Le chien est nul à chier, il est raté. Honnêtement, on sent que c'est un pauvre truc. Alors, je pense qu'à mon avis, ils ont dû faire une technique avec le brouillard pour ne pas donc filmer pas en 4K, mais vraiment une image nette pour en fait avoir beaucoup de détails. Parce que bah là, c'est pas intéressant. Ça se voit qu'en fait, il n'y a pas de budget là-dessus et je comprends pas comment on peut pondre un truc pareil. Moi, je comprends pas. Je suis désolé, moi, honnêtement. Honnêtement, dites-moi dans les commentaires comment on peut pondre un film pareil. Honnêtement, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas. Ah, franchement, n'hésitez pas, allez-y, parce que moi je suis curieux de savoir ce que vous en pensez réellement, savoir si je suis pas le seul ou pas. Du coup voilà les amis, c'était à peu près la partie spoil pour résumer. Bah écoutez, franchement moi j'ai pas aimé, c'était nul, je sais qu'il faut toujours porter un avis, mais là franchement c'était une daube. Oh, c'était une daube, donc honnêtement j'arrive pas à m'y remettre, hein. Je comprends pas qu'on peut massacrer une licence pareille. Donc du coup voilà les amis, allez-y honnêtement. Faites-vous plaisir, si vous avez envie de le voir, regardez-le. Si vous avez regardé ma critique spoil en intégralité parce que vous voulez avoir un avis, parce que bah, vous aimez bien mes idées, et bah, allez-y honnêtement parce que je serais curieux de savoir ce que vous en pensez et surtout d'en débattre dans les commentaires parce qu'honnêtement il y a vraiment matière à dire. Hein. Puis du coup voilà, donc allez-y quand même parce que ça vous donnera un avis vraiment parce que là, produire un truc comme ça, mais mon Dieu, mais c'est pas possible, c'est affreux. Voilà les amis, c'était la critique ciné, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour un petit moment critique ciné sans langue de bois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du Resident Evil, aussi bien en positif qu'en négatif. Vraiment, je suis ouvert à toutes les idées, je suis vraiment curieux de savoir toutes vos idées. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Si ce genre de contenu vous a plu, n'hésitez pas surtout. N'hésitez pas aussi à partager et à liker cette vidéo. Nous, on se dit à très très vite, c'était Mr Geek, à la prochaine, allez, ciao.